Pour la liberté à la mairie de Longwy. De monsieur Amen pour monsieur Ambrion et de monsieur Serge Bernard pour monsieur Adjage. Monsieur le maire, veut la parole. Monsieur Sacher, veut la parole. Est-ce que je pourrais faire une déclaration Est-ce que je pourrais faire une déclaration au nom des élus du Front de gauche? Oui, si vous voulez, monsieur Sacher. Monsieur le maire, chers collègues, notre collectivité connaît depuis quelque temps un conflit social important qui ne peut marquer d'interpeller les élus du Front de gauche au sein du groupe majoritaire. Disons-le franchement, nous sommes sensibles à un certain nombre de revendications des agents. Nous considérons avant tout qu'elles sont justifiées au regard de la situation économique et sociale actuelle. Bravo. Je peux terminer la déclaration, laquelle nous apparaît très fortement dégradée, surtout d'un point de vue salarial. Rappelons, notamment ici, que le point d'indice de la fonction publique est gelé depuis 6 ans et que, tout comme la plus grande partie de la population, les agents subissent de plein fouet les politiques d'austérité. À notre arrivée en avril 2014, notre ville connaissait des difficultés financières majeures qui ont entraîné notre mise sous tutelle. En ce qui nous concerne, nous estimons que le personnel a su en tenir compte pendant les presque 2 années qui viennent de s'écouler, en prenant toute sa part des sacrifices indispensables que nous avons dû consentir et qui nous ont ensuite permis de redresser la situation. Puisque nous sommes maintenant revenus à un équilibre budgétaire, tout en continuant à respecter nos engagements contractés avec la Chambre régionale des comptes, nous pensons par conséquent qu'il est non seulement nécessaire, mais aussi urgent de répondre favorablement à certaines demandes des agents. Ce sont avant tout celles qui portent sur les revendications salariales et qui concernent plus particulièrement les bas salaires de catégorie C. À cette fin, nous proposons en particulier une révision du régime indemnitaire dès cette année, sans attendre le budget 2017. Nous militons également pour que le personnel remplisse ses missions de service public en bénéficiant de meilleures conditions de travail. Nous croyons donc profondément qu'il faut lui donner, à l'échelle des services, les moyens nécessaires pour fonctionner correctement. Puisque rien ne se fera sans les agents. Nous devons être à l'écoute du personnel et attentifs à donner une réponse aux demandes individuelles lorsqu'elles sont légitimes. Nous devons travailler tous ensemble à une réorganisation des services qui permettra d'assurer une meilleure efficacité et donc un service public de qualité. C'est pour toutes ces raisons que nous nous inscrivons aussi dans une logique de négociation avec les représentants du personnel en ayant le souci constant des conditions de travail et du service public. Je vous en remercie. Donnez-nous la parole. Merci, la parole. Sacher. Je voudrais profiter de votre intervention pour exprimer un certain nombre d'éléments. D'abord, de dire que nous sommes tous et toutes dans nos responsabilités, pas insensibles aux difficultés que peuvent traverser les personnels de la ville, voire même au-delà de notre collectivité. Et que nous en tenons bien évidemment fort cas. Vous avez, M. Sacher, à juste titre, indiqué que les conditions dans lesquelles nous avons débuté notre mandat étaient des conditions excessivement compliquées. Et chacun, bien évidemment, les connaît. Et que nous avons dû
les uns et les autres faire un certain nombre d'efforts. Il a toujours été indiqué de la part de l'autorité territoriale que nous avancerions effectivement dans un certain nombre de directions dès que les conditions le permettraient. Est-ce que ces conditions sont aujourd'hui réunies? Elles le sont, elles ne l'étaient pas auparavant, et elles le sont pour plusieurs raisons. La première, et nous le verrons, c'est tout l'intérêt de la présentation du budget qui va avoir lieu juste après mon intervention, que eh bien, la situation de la ville s'améliore. Une situation qui s'améliore ne signifie pas pour autant que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais que notre budget reste nécessairement contraint pour tenir un triple équilibre qui est celui d'abord, bien évidemment, de tout ce qui entoure le problème lié au personnel, de ce qui entoure la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de ce qui entoure l'investissement. C'est donc un équilibre fragile, mais qui doit nécessairement satisfaire chacun. La deuxième condition qui est remplie, c'est que les conditions difficiles financières de notre collectivité ne nous ont pas permis, plus avant, comme je l'aurais souhaité, de pouvoir recruter un directeur général des services. Ceci est fait depuis le mois de novembre dernier. Nous avons en effet une directrice générale des services qui arrivera dans quelques minutes et qui a, comme l'ensemble de la direction générale de la collectivité, la confiance de la collectivité et de la majorité. Cette directrice est aujourd'hui à la tâche. Et depuis son arrivée, 2 réunions syndicales avec les organisations syndicales ont eu lieu. Et elles ont permis, notamment le 11 décembre dernier, de fixer un cap, de fixer une méthode de travail pour arriver, Monsieur Sacher, aux éléments que vous nous avez exprimés tout à l'heure dans votre déclaration, à savoir travailler sur l'organigramme, même si j'avais espéré que nous puissions le faire avant, nous n'avons pas été en capacité de pouvoir le réaliser, à travailler sur des fiches de poste, tout ceci est concomitant. Et bien évidemment, dans le même mouvement, nous allons poursuivre le travail sur le régime indemnitaire de la collectivité. Nous n'allons pas attendre le 1er janvier 2017 pour commencer ce travail, mais nous allons faire ce travail de manière concomitante. C'est d'ailleurs toujours ce que j'ai dit et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit. Ensuite, nous n'avons pas non plus attendu pour avancer et prendre en compte la difficulté liée aux agents de catégorie C. Je voudrais redire que l'année 2014 n'a vu aucune promotion. Aucune promotion. Et effectivement, ça a été un moment difficile. Nous avons vu également que sur l'année 2015, la collectivité a prononcé 113 promotions. 113 promotions. Sur un effectif, des avancements d'échelon, des avancements d'échelon au maximum, Maximum, c'est le statut. C'est la loi, le statut, c'est le statut. On ne peut pas vous laisser dire ça, monsieur Cornet. C'est le maximum. Je suspends le conseil. Mais non, mais attendez, vous dites des contre-vérités. Je suspends le conseil. Je ne le dirai pas 2 fois. On va laisser terminer. On va laisser terminer. Abus d'autorité. Faites comme nos copains de Bouilleur, mettez-nous en prison. Mettez-nous en prison. Je répète, en 2015, nous avons prononcé 113 promotions. Que ce soit des avancements d'échelon au maximum, que ce soit des avancements d'échelon au minimum, ou que ce soit des avancements en grade. Et je voudrais dire d'ailleurs que sur les avancements en grade, il y a eu 14 avancements en grade, dont 13 l'ont été uniquement pour les catégories C. J'indique également que la loi dispose que lorsqu'il n'y a pas d'avancement, les agents qui se retrouvent en difficulté, notamment par rapport au pouvoir d'achat, ont une garantie individuelle. Et que cette garantie individuelle a été octroyée à 51 agents en 2015.
Enfin, je voudrais également préciser qu'au-delà des réunions statutaires, nous avons convenu d'un agenda social, M. Sacher, et donc les discussions sur une logique de négociation se feront dès la semaine prochaine. Nous ne perdons pas de temps. Elles auront lieu la semaine prochaine, le 18 février précisément. Et un calendrier sur l'ensemble de l'année a d'ailleurs été adressé à l'ensemble des organisations syndicales pour qu'elles puissent nous permettre de pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets. Voilà, M. Sacher, ce que je voulais vous dire par rapport à votre déclaration. Et avant de poursuivre, M. Sacher, demandez-leur qu'on puisse intervenir. Demandez-leur qu'on puisse intervenir, M. Sacher. Demandez-leur. Eh bien, tout cela, la collectivité, l'avancement de la collectivité, elle passe bien évidemment par de la méthode de travail. Je crois que c'est important de mettre de la méthode de travail. Elle passe aussi par de la confiance. Lorsque nous prenons acte ensemble d'un certain nombre de choses, nous devons avancer ensemble sur les choses qui ont été actées. Et elle passe bien évidemment par le respect et la confiance que les uns et les autres se témoignent. Voilà, M. Sacher, ce que je voulais vous indiquer en réponse à votre intervention. Et nous allons donc poursuivre l'ordre du jour. Monsieur le maire, oui, M. Sacher. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Moi, je considère, et on le voit ce soir, que l'agenda social, certes, il est prévu, mais il y a urgence. Et donc, je pense que réunir les représentants du personnel dans une semaine, ça me paraît quelque peu lointain. Moi, je vous propose d'écouter ce soir la déclaration du représentant syndical. Ah, voilà. Bravo, bravo, bravo. Quand on n'a rien à cacher, qu'on laisse la parole. On nous laisse parler, qu'on nous laisse nous exprimer. Aujourd'hui, il y a un malaise dans la politique. J'entends effectivement un certain nombre de choses. Vous l'avez dit, moi je ne veux pas me précipiter. Nous avons à construire, à co-construire ensemble un dialogue social de qualité. Ce que je voudrais exprimer ce soir, c'est que les revendications, chacun les connaît. Les revendications, elles ont été portées sur les ondes des radios. Elles ont été portées à plusieurs reprises dans les colonnes du Républicain Lorrain. Elles ont été portées sur le marché de la ville de Longwy. Elles ont été portées sur une réunion publique qui a eu lieu vendredi. Elles ont fait la une de tous les Facebook relayés ici et là. Je crois que ces revendications, nous les connaissons, les uns et les autres, et il n'est pas de mépris de dire que nous allons poursuivre l'ordre du jour de notre... On laisse la parole aux syndicalistes, on est déterminés, on ira jusqu'au bout. Laissez-nous la parole et vous pourrez redémarrer le conseil. Laissez-nous la parole, on n'en peut plus. On a 3 mouvements de grève. Regardez, il y a une collègue qui est enceinte de 5 mois qui est ici à côté de nous. Voilà, 6 mois, qui a été congédiée après 4 années ici à la mairie. Laissez-nous la parole et on vous laissera continuer vos travaux. Laissez-nous la parole. Vous êtes un ancien syndicaliste, laissez-nous la parole. Laissez-nous la parole. Moi, je vais vous dire une chose. Vous n'avez rien à cacher, laissez-nous la parole. Moi, je n'ai rien à cacher. Laissez-nous la parole. D'ailleurs, laissez-nous la parole. Vous avez eu regardez, même dans votre majorité, ils disent que nos revendications, même dans votre majorité, ils disent que nos revendications sont plus que légitimes. Vous convoquez demain une assemblée générale avec le personnel. Recevez les partenaires sociaux demain matin à la première heure pour entamer un dialogue social de qualité, un réel dialogue. Laissez-nous parler. On en a marre. Il y a des gens qui sont au bord du suicide à la mairie de Longwy. Laissez-nous parler. Laissez-nous parler. Aujourd'hui, regardez, vous ne pouvez pas vous revendiquer de la vraie gauche si vous ne laissez pas la parole. Aujourd'hui, il y a état d'urgence. Laissez-nous la parole. Quand vous dites qu'il y a 113 promotions, c'est une honte ce que vous dites. C'est une honte. Il y a des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Oui, vous ne connaissez pas, vous qui êtes là. Vous ne connaissez pas ça. Ouais, bravo.
conseille. Eh ben, suspendez-le. Mais on veut la parole. Liberté, 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 liberté. Vive le dialogue social, monsieur. Vive la gauche. Vive le dialogue social. Vive la vraie gauche. Vive la vraie gauche. Non, reste là, les camarades, on reste là, on est déterminés, on reste là. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, moi je voudrais dire que nous ne suspendons pas. Si vous m'autorisez à prendre la parole, je vous autorise tout seul, comme ça on gagnera du temps. C'est bien de surfer sur... Mais j'aimerais, chers collègues, je suis paradoxal, j'aimerais qu'il y ait un petit peu d'humanité et de considération. D'humanité et de considération. Il y en avait, ouais, mais c'était avant. Dans ces circonstances-là, vous auriez... C'est pas une promotion. Le front de gauche, avec nous. 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 Le front de gauche. Assumez vos idées, camarades. Rejoignez-nous au milieu. Il nous laisse la parole ou pas? Il nous laisse la parole, on lit notre communiqué, on Le front de gauche, avec nous. Le front de gauche, avec nous. Montrez vos idées, camarades. l'avancement est sur Hey Jawad, j'ai tout filmé. Hein. Tu parles au chef? Ah putain, mais attends, le mec il veut vous parler. Vas-y. Je peux le mettre là. Hein? Je peux le mettre là. J'ai tout filmé. Hein. C'est bien, c'est bien. 115 promotions. C'est